À 35 km de Paris, au milieu des marais et des forêts, remarquablement préservée, l'abbaye de Royaumont n'a jamais été livrée à l'abandon. Depuis sa fondation par Saint Louis en 1228, en passant par la Révolution où elle est transformée en filature de coton, l'abbaye est aujourd'hui propriété de la Fondation Royaumont qui y mène de nombreux projets culturels. Son cloître et son réfectoire récemment rénovés sont parmi les plus remarquables à ce jour. Le premier attrait de Royaumont, c'est le monument lui-même, parce que c'est une abbaye cistercienne donc du XIIIe siècle, qui reste aujourd'hui l'abbaye cistercienne la mieux conservée d'Île-de-France. Donc c'est quand même un des grands monuments royaux de surcroît, fondation royale due à Saint-Louis. Mais je dirais que ce qui est aussi un attrait pour Royaumont, c'est son environnement. Entourée d'étangs, de ruisseaux, proche d'une réserve ornithologique, l'abbaye a été édifiée dans un cadre protégé, façonné par les moines et édifiée en seulement 7 années. Les moines sont venus de la grande abbaye de Cîteaux dès la période de construction. C'était ce qu'on appelait les cisterciens. Ils ont servi très souvent de modèle aux nouvelles fondations religieuses et Saint-Louis choisit ce modèle de Cîteaux. Donc les moines ici vont participer à la construction dès le départ et ils vont ensuite établir la règle de Saint-Benoît qui était une règle très stricte qui organisait la vie des moines. Donc les moines vivaient dans le bâtiment avec au premier étage un dortoir et donc ils dormaient, dit-on, tout habillés. D'abord parce qu'ils ne faisaient pas chaud dans ces bâtiments qui volontairement n'étaient pas chauffés et puis parce que les prières commençaient très tôt le matin, il fallait se rendre dans l'église dès 2h30, 3h du matin selon les saisons. Voilà une des salles les plus remarquables qui a été restaurée récemment. C'est le grand réfectoire des moines. Donc c'était une salle qui permettait à tous les moines de se retrouver pour les moments de repas. Donc ils passaient au lavabo, à la fontaine, qui n'existe plus, mais ils allaient donc se laver les mains avant les repas. Ils descendaient, s'installaient en silence autour des grandes tables qui étaient disposées de part et d'autre des hautes colonnes de cette pièce. Et puis donc ils prenaient leur repas en silence. Et pendant tout le temps du repas, un moine montait sur la chaire, se plaçait en hauteur au-dessus de l'assemblée et faisait la lecture à haute voix. Donc tous les repas se prenaient avec des lectures, des textes religieux. Donc les moines se détachaient des tâches matérielles pour s'élever toujours vers le spirituel. Il y avait toujours une recherche, il ne fallait pas perdre de temps ni prendre plaisir au repas, il fallait toujours élever son âme vers le spirituel. Et puis, on a refait récemment, il y a à peu près 3 ans, le sol. On en a profité aussi, nous qui aimons un peu le confort, pour mettre du chauffage sous le carrelage. Et on a essayé de retrouver l'esprit de Saint-Louis en utilisant une dizaine de carreaux qu'on avait conservés lors des fouilles archéologiques, qui étaient les carreaux véritablement existants à l'époque de Saint-Louis. Et donc on s'en est servi de modèle pour reproduire au total 45 000 carreaux et refaire donc un sol qu'on espère le plus proche possible de celui du Moyen-Âge et qui montre ici l'impulsion, là encore, de ce jeune roi très motivé pour construire son abbaye de Royaumont. Récemment, l'abbaye s'est enrichie d'un jardin d'inspiration médiévale. Conçu comme un laboratoire d'observation des plantes, il s'organise autour de 9 carrés de culture et toutes ces plantes ont des vertus curatives. On a retrouvé beaucoup d'enluminures qui mettent en scène comme ça des carrés qui sont souvent des carrés rehaussés puisqu'on utilise un plessis de châtaignier ici pour rehausser la terre. Alors la terre est mieux éclairée bien sûr, cela permet donc d'aérer davantage la terre, d'éviter le gel et puis ça permet aussi à des moines qui ne sont pas toujours en tenue pour faire du jardinage de pouvoir circuler facilement au milieu des plantes médicinales et de pouvoir les cueillir sans descendre jusqu'à terre en ménageant ainsi leur dos. Donc il y avait des cueillettes qui devaient avoir lieu certainement tous les matins. Les moines venaient récupérer pendant la belle saison l'ensemble de leurs plantes médicinales pour préparer les breuvages. Ils avaient une mission de soins, de charité. Donc les pauvres gens venaient ici se faire soigner dans les abbayes. Donc il y avait un travail qui se faisait autour de la médecine par les plantes et les moines qui avaient un grand savoir grâce à leur maîtrise et à la connaissance par les livres, eh bien pouvaient ainsi faire la charité et soigner les malades. Après la Révolution, l'église de Royaumont, qui avait à peu près les dimensions de la cathédrale de Soissons, fut détruite en 1792. Le nouveau propriétaire fit construire dans le parc, avec les pierres de l'église, les habitations des ouvriers de la filature qu'il installait à Royaumont.
Dans la deuxième moitié du 19e, les religieuses de la Sainte Famille s'employèrent à rendre son âme à l'abbaye, qui passa au début du XXe siècle aux mains de la famille Gouin, à l'origine du centre culturel d'aujourd'hui. La Fondation Royaumont est née en fait de la volonté d'un mécène, enfin d'un couple de mécènes, je devrais dire, Henri et Isabelle Gouin, donc qui étaient les propriétaires du monument historique, et qui ont eu l'intuition, il y a fort longtemps, parce que c'était avant la Seconde Guerre mondiale, l'intuition que ce monument historique, qui était donc leur résidence privée, pouvait retrouver une vie, retrouver un sens à travers une activité culturelle. Donc ils ont commencé à organiser des concerts en 1936, ensuite un foyer culturel donc, qui avait pour principe d'accueillir des résidences d'artistes. Et puis les choses, après la Seconde Guerre mondiale, se sont redéveloppées. Incités par André Malraux, donc Henri et Isabelle Gouin, donc ont décidé de pérenniser cette vocation culturelle de Royaumont qu'ils avaient comme ça expérimentée pendant quelques dizaines d'années. Et donc ils ont fait don de leur abbaye, donc l'abbaye de Royaumont, à cette fondation qui en est maintenant propriétaire depuis 1964 et qui a vocation, suivant justement les orientations définies par ses fondateurs, qui a vocation donc à faire de ce lieu un lieu de rencontre entre les arts, entre les artistes, entre le monde des artistes et le grand public. Donc Royaumont essaie de décliner sous toutes ses formes la question de la rencontre. Avec chaque année à l'automne sa saison musicale, ses 60 000 visiteurs, son centre de séminaire, Royaumont est devenu sous les vieilles pierres un fleuron économique du Val d'Oise, puisqu'il s'agit de la première entreprise culturelle du département.